Bonjour à tous et bienvenue dans La Foi en débat. Il y a 15 jours, Emmanuel Macron annonçait vouloir lutter contre l'infertilité. Un des remèdes est aujourd'hui l'assistance médicale à la procréation qui, outre des difficultés techniques, pose aussi des questions éthiques. En tout cas, l'Église catholique, elle, s'oppose à cette pratique médicale. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, le pape François s'est confié à la télévision italienne sur différents sujets. Et à cette occasion, il a évoqué que pour lui, sans que ce soit un dogme de foi, l'enfer était vide. Alors le pape a-t-il théologiquement raison ? Eh bien, on va essayer d'y voir plus clair. Bienvenue dans La Foi en débat. La Foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Bonjour Père Jean-Baptiste Hédard. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Vous êtes doyen de la faculté de théologie à l'Université catholique de l'Ouest. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis nous adressons un petit message plein de compassion au Père Guillaume Meunier qui devait être dans ce studio et qui est terrassé par la maladie. Alors on va commencer par s'arrêter sur cette question assez complexe en fait, qui est celle de la conception chrétienne de la reproduction, jugée souvent pleine d'interdits. Donc on va faire un focus, si vous voulez bien, sur l'assistance médicale à la procréation, qu'on appelle souvent plus communément la PMA. Il y a plusieurs méthodes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'agit soit d'insémination artificielle, on injecte les spermatozoïdes dans l'utérus féminin, soit par fécondation in vitro, on va prélever des gamètes chez l'homme et chez la femme pour une fécondation hors du corps féminin avec une implantation ultérieure. Voilà, ça c'est pour la description technique sommaire. Père Jean-Baptiste Hédard, un couple chrétien qui s'aime, uni par les liens sacrés du mariage, en désir d'enfant, pourquoi l'Église n'autorise-t-elle pas à ce que la médecine finalement pallie ce que la nature ne peut pas faire ? Alors, comment dire ? D'abord, ce n'est pas une question de reproduction, c'est une question de sexualité. C'est bien plus large, c'est que l'enseignement de l'Église ne fait ici, elle n'a pas autorisé ou interdire, elle ne le fait pas. Elle dit, si vous procédez de telle ou telle manière, vous allez blesser, atteindre, abîmer quelque chose qui est en vous et qui est précieux. Voilà. Donc, ce n'est pas une interdiction, ce n'est pas une autorisation. Enfin, oui, bon, ça c'est le cas de toute la vie chrétienne. On ne fait que suggérer un chemin de sainteté. Bon. Mais oui, mais ça change complètement la perspective aussi. C'est quel est le bien qui est derrière ? Quel est le bien qui est derrière ? Après, l'Église n'est pas opposée à la PMA. Elle est opposée à certaines formes de PMA. Mais vous avez par exemple une aide médicale à la procréation qui va constituer à restaurer la fertilité de la femme lorsque celle-ci, ou de l'homme, lorsque celles-ci sont abîmées par de la microchirurgie, par une attention aux hormones. C'est ce qu'on appelle la naprotechnologie qui existe, qui a un taux d'efficacité égal, si ce n'est dans certains cas supérieur, à la FIV et aux autres méthodes, mais qui sont très peu connues, très peu développées en France pour des raisons idéologiques et financières. Voilà, donc si vous voulez, l'Église n'est pas du tout opposée à la PMA, elle est opposée à une certaine forme de la PMA. Ok, alors on va préciser les choses. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur celle qui est finalement la plus pratiquée. C'est la FIV. C'est la FIV, c'est donc la fécondation in vitro, prélèvement des gamètes, et puis il y a donc fécondation en laboratoire, on va dire. Voilà. En tout cas dans le... Alors le fond, quel est le problème ? Le fond du problème, c'est lorsqu'on dissocie le fait de l'union des époux. Je préfère parler d'union que de rapport sexuel. Il y a quelque chose de plus grand qu'on dit. Un viol est un rapport sexuel, c'est pas une union. Voilà. Donc entre l'union des époux et la fécondité qui peut jaillir, qui peut venir de cette union. Et là où il est important de bien comprendre, c'est que le lien entre ces deux dimensions n'est pas accidentel. C'est pas un effet collatéral. Si vous voulez, la venue d'un enfant dans une union conjugale n'est pas un effet collatéral de l'union conjugale. C'en est son achèvement, son épanouissement. Et il y a une cohérence profonde entre le geste que posent les époux de se donner à l'autre et le fait que ce geste puisse être source de vie. Je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous faire réviser votre catéchisme. Quelles sont les 4 conditions pour qu'un mariage chrétien soit un vrai mariage ?
Je vais vous laisser dire parce que sinon Un vous allez me mariage prendre en naturel, défaut. bah, Et bien c'est très sûr, mauvais pour ma réputation. J'aurais tellement été content de vous prendre en défaut. Donc, première chose, il faut que ça soit le mariage, il faut que les personnes soient libres. Deuxième élément, il faut qu'elles veuillent se marier avec une seule personne. On parle de l'unicité de conjoint. Troisième élément, c'est que c'est dans l'indissolubilité du lien. Et c'est quelque chose il y a une unité qui est constituée qui ne peut pas être défaite. Et puis quatrième élément, c'est l'ouverture à la vie. Pour qu'un mariage, mais même pas un mariage chrétien, un simple mariage humain, soit un vrai mariage, il faut qu'il y ait ces quatre éléments-là. Eh bien, l'union que vivent les époux dans leur corps c'est le geste qui vient valider la parole donnée dans l'échange des consentements. Eh bien, elle doit avoir ces quatre dimensions. C'est un acte qui doit être libre, sans quoi c'est un viol. C'est un acte avec une seule personne, sans quoi on est dans autre chose, mais on n'est plus dans un don à quelqu'un. C'est quelque chose qui crée une unité, c'est l'union des corps. Il y a une unité qui est créée. Et d'ailleurs, les gens le disent très bien. Lorsqu'ils ont une union avec quelqu'un, ça vient créer un lien avec cette personne. On ne part pas comme ça après, il y a quelque chose qui a été créé. Et puis, il y a cette quatrième dimension de possible fécondité. Merci pour ce rappel, ça c'est les grands principes. Je voudrais qu'on s'arrête sur, alors vous allez me dire, on ne légifère pas sur des cas particuliers, mais il n'empêche que c'est un cas qui est courant. Je reprends mon exemple dans un couple uni qui regroupe toutes les conditions que vous venez d'énumérer et qui a recours à la PMA parce que ça ne marche pas. Il est dans cette, on va dire, dans cette union. Il n'a pas tellement envie de dissocier finalement son union de la procréation. C'est une espèce de continuité, même si jamais il y a un relais qui est pris par la médecine. Mais c'est toujours ce même désir des époux dont l'union des corps a pour but de donner la vie. Or, ça ne marche pas, donc la médecine vient donner son petit coup de pouce d'une certaine façon. Eh bien, vous dites donner la vie. Or, je ne peux pas forcer un don. Cette vie m'est donnée. Les époux se disposent à accueillir la vie. Qu'est-ce qui se passe dans la FIV ? Là, on rentre dans une fabrication. Très concrètement, parce qu'il faut être concret, les gens qui ont traversé la FIV, d'ailleurs de nombreux dégâts psychologiques qui sont dus au couple, un certain nombre de couples qui, suite à une FIV, divorcent parce que c'est extrêmement intrusif dans la vie du couple, ça instrumentalise les corps de l'un et de l'autre. L'homme doit s'isoler dans une cabine, se masturber pour récolter le sperme. Excusez-moi, appelons les choses par leur nom, avec toute la littérature qu'il faut au besoin pour s'exciter. Bien, l'épouse se voit auscultée et il y a des actes extrêmement intrusifs dans son intimité féminine et l'enfant, une fois fécondé dans l'éprouvette, dans l'éprouvette, ensuite est inséminé par le médecin, ou homme ou femme, peu importe, mais à l'aide d'une seringue dans l'utérus de la femme. Très concrètement, qui pénètre la femme ? Là, c'est plus le mari. D'accord, mais si vous voulez, donc c'est les gestes. Je ne nie pas. Les gestes, mais c'est parce que on peut pas s'en limiter aux bonnes intentions. Souvent, on me dit il y a un beau désir, il y a une bonne intention. Oui, alors déjà désir. Ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile. Vous l'avez dit et vous avez raison. Il faut le souligner. Mais le fait de ne pas pouvoir donner la vie. C'est terrible. Aujourd'hui, il y a un enfant, une naissance sur 32, qui a lieu grâce à la FIV. Sur ces dizaines de milliers d'enfants, il eût mieux valu qu'ils ne fussent pas nés. Non, toute vie est une bénédiction. Et ça me semble important de le rappeler. Parce que voyez-vous, dans toute vie, quelles que soient les conditions de son existence, de sa venue à l'existence, que ce soit dans une union conjugale, on va dire classique, normale, que ça soit dans une FIV, que ça soit dans un geste de violence, hélas, dans toute vie, c'est le regard chrétien qui dit ça, mais peut-être pas uniquement chrétien, il y a quelque chose qui a été donné qui est cette âme, cette dimension spirituelle, c'est un être aimé par Dieu, et toute vie est une bénédiction. La fin ne justifie pas les moyens. Mais la fin ne justifie pas les moyens. D'accord. Dissociation entre union des corps et reproduction, l'Église, elle dit non. Voilà. Encore une fois, sur le chemin de sainteté, c'est pas celui-là. Ça veut dire que l'union des corps n'est possible, n'est souhaitable que pour donner la vie ? Non. L'union des corps a deux fruits.
qui sont intrinsèques, qui lui appartiennent, ça crée, je l'ai dit, la troisième dimension, ça crée une unité. Et donc l'union des corps au sein d'un couple va nourrir leur amour. Va nourrir leur amour, c'est important. Un couple, l'Église va plus loin, un couple où il n'y a plus d'union des corps, volontairement, alors bon, il peut y avoir des difficultés physiologiques liées à l'âge, liées à telle ou telle pathologie qui font que l'union n'est plus possible. À ce moment-là, voilà, ça c'est autre chose, mais qui volontairement, où l'un des deux se refuse à l'autre, par exemple, sans raison grave et valable, eh bien, l'Église dit qu'il y a là un mal. Et ça porte atteinte à l'unité du couple. Non, l'union des corps a une fécondité pour le couple lui-même. Il construit son amour. Y compris quand il n'y a pas de... Y compris quand il n'y a pas d'enfant. Vous voyez ? Y compris, mais il n'y a pas... Là, vous ne dissociez pas volontairement les deux dimensions. Il se trouve que... Si vous voulez justement éviter, différer une naissance, vous ferez en sorte que l'union ne soit pas féconde. Tout à fait, en vous unissant dans les périodes où vous savez qu'il n'y a pas fécondité. Mais il y a une différence entre poser un acte pour empêcher une fécondation d'avoir lieu, acte contraceptif, avant, pendant ou après l'union, et le fait de choisir une période où vous savez normalement il n'y aura pas de fécondation qui aura lieu à ce moment-là, parce que ce n'est pas une période fertile pour la femme. Il y a une très grande différence. Dans un cas, vous posez un acte, dans l'autre cas, vous recourez à une disposition permise par la nature, qui est inscrite dans le corps de la femme. Oui, enfin, la finalité est la même. Il y a union mais le moyen n'est pas le même. Avec volonté qu'il n'y ait pas de fécondation. Alors, l'Église précisera... Est-ce qu'on joue pas un peu sur les mots, là ? Non. Alors là, pour les couples, pour avoir eu le témoignage de plusieurs couples qui vivent cela, on ne joue pas sur les mots. Ils perçoivent très, très bien la différence. Je me souviens d'un couple qui était allé au synode pour la famille, à la première session à Rome, qui avait témoigné publiquement. Ça avait posé quelques problèmes ensuite avec leurs enfants. Ça, c'est autre chose. Où ils disaient, pendant toute une période de la vie, ils avaient utilisé la régulation naturelle des naissances, méthode Billings ou autre, je ne sais plus quelle était laquelle. Et puis, il y a un moment, parce qu'il y avait eu une incertitude, parce qu'il y avait eu de la fatigue, etc., elle s'était mise sous pilule. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les effets secondaires de la pilule, tant au plan physiologique que psychologique, mais c'est autre chose. Et en fait, très rapidement, ils se sont rendus compte que ça changeait la manière dont ils vivaient leurs unions. Techniquement, tout se passait comme avant, mais comment c'était ressenti et vécu à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se donnaient plus réellement à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dimension de la femme qui n'était plus donnée, sa fécondité. On demandait à son corps de taire une dimension, elle ne se donnait plus avec tout ce qu'elle était, et en fait, progressivement, insensiblement, au-delà de l'union, ce qui était recherché, c'était le plaisir et la jouissance, qui sont bonnes en soi, mais qui, recherchées pour elles-mêmes, finissent par détruire. Mais pardonnez-moi, un couple qui ne veut plus d'enfants, oui. Donc c'est-à-dire que il délibérément, il ne veut plus qu'il y ait fécondité. Là, d'une certaine façon, vous venez de dire, ça vient taire chez la femme son désir de donner la vie, etc. Mais c'est un peu ça qui est recherché par le couple dans cette situation. Alors, un couple qui est dans cette situation, qui a eu le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient avoir, qu'ils estimaient raisonnable d'avoir, en sachant que la vie étant une bénédiction, c'est inscrit dans la nature de l'homme qu'il y a une certaine générosité à avoir dans l'accueil de la vie. Mais voilà, il y a des conditions économiques, des conditions psychologiques, sociales qui font que... Le père François a dit qu'il ne fallait pas être des mères lapines, il a dit ça. Voilà, c'est pas l'expression la plus heureuse qu'il ait eue, mais bon, il appelle à une certaine responsabilité à travers ça. Après, le couple est invité, ça c'est l'enseignement de l'Église, à se reposer régulièrement la question. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, au jugement du couple, il était opportun et responsable de différer une nouvelle naissance. Et à ce moment-là, il est tout à fait légitime d'utiliser les périodes qu'on dit agénésiaques, infertiles, du cycle féminin, pour s'unir. Et puis, 2, 3, 5 ans plus tard, peut-être que ce couple se dira, tiens, au fond, en fait, il y a encore de la place pour un nouvel enfant. Mais parce qu'il se sera reposé régulièrement la question. Et ça change tout. Et si vous voulez, le fait que chaque mois, chaque cycle, finalement, le couple est obligé de se reposer la question, eh bien, ça laisse le cœur ouvert à une possible vie, et ça laisse inscrit dans la matérialité même et l'intention du geste posé dans l'union, cette dimension de la fécondité charnelle.
Eh bien, en tout cas, merci d'avoir posé ces éléments de réflexion qui, j'espère, vont aider nos auditeurs à y voir plus clair sur ce sujet. Allez, restez avec nous, on va changer, là pour le coup, complètement de sujet. L'enfer est-il vide? C'est en tout cas ce que pense le pape François. On va demander au Père Jean-Baptiste ce qu'il en pense. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et oui, toujours en compagnie du Père Jean-Baptiste Hédard, doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. On va donc s'attarder quelques secondes sur cette phrase du pape François prononcée il y a quelques jours à la télévision italienne. Je le cite: « Ce que je vais dire n'est pas un dogme de foi, c'est quelque chose qui m'est personnel mais qui me plaît. Il me plaît de penser que l'enfer est vide. J'espère que c'est une réalité, mais cela me plaît. » Fin de citation. Alors, les précautions du pape sont bien prises. Il n'est pas en train de dire, les amis, je change la doctrine. Néanmoins, il exprime publiquement une opinion qu'il est intéressante d'ailleurs de creuser. C'est pour ça qu'on s'arrête sur cette question. Il a tort ou il a raison, Père Jean-Baptiste? J'ai pas à dire s'il a tort ou il a raison, c'est son opinion. Bon, vous êtes, est-ce que alors, je suis d'accord avec ma lui? question, est-ce que vous pensez que l'enfer est vide? On va poser la question comme ça. J'aimerais qu'il le soit, mais je n'en suis pas sûr. D'accord. Voilà. Bien sûr, on ne peut souhaiter... Donc c'est possible qu'il le soit. C'est-à-dire ça serait étonnant, parce que toute la tradition de l'Église va dans un sens différent. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous prenez la tradition de l'Église, bon, déjà il y a les paroles du Christ à propos de Judas. Il eût mieux valu pour cet homme-là de ne pas naître. Bon. Est-ce que ça suffit pour en déduire qu'il est en enfer? Non. Ça ne suffit pas pour l'Église canonise des gens. L'Église n'a jamais dit telle personne est en enfer. Y compris Adolf Hitler, y compris Staline, y compris Pol Pot, y compris tous ces gens-là. L'Église n'a jamais mis personne en enfer. Et parce que on est invité à aimer tout homme et on sait que Dieu aime tout homme, eh bien même les pires criminels de l'histoire ont été objets de l'amour de Dieu, ou ceux qui seraient criminels aujourd'hui sont encore objets de l'amour de Dieu. Eh bien on peut espérer et souhaiter, on peut souhaiter, pour être plus précis qu'espérer ça, hein, on peut souhaiter qu'il n'y ait personne en enfer et que chacun puisse, à un moment qui échappe à notre perception, mais se retourner vers Dieu. Mais ceci étant, il y a toute une tradition de l'Église. Si on dit il est peu probable qu'il y ait quelqu'un en enfer, souhaiter, c'est pas dire il y est peu probable. Voyez ? Souhaiter, c'est un désir qu'on formule. Dire il est peu probable qu'il y ait quelqu'un en enfer, là, c'est autre chose. Oui, bon, mais moi, vos souhaits, là, tous, c'est formidable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est ce qui est. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il est de foi, déjà, de dire qu'il y a ce qu'on appelle les anges déchus, donc oui. Lucifer, c'est les fameuses légions-là. Ça, c'est de foi. Bon, ben donc il n'est pas vide, l'enfer. Il n'est pas vide, il y a au moins les anges déchus et Satan. Et je vais aller plus loin. Lors du Concile Vatican II, il avait été demandé à ce que soit rajouté, si mon souvenir est bon, c'est dans Lumen Gentium, ou Gaudium et Spes, peu importe, un des grands textes du Concile, que soit rajouté le fait qu'il y avait des âmes en enfer. Une commission théologique a répondu, c'est inutile de le préciser, parce que dans l'Évangile, le Christ dit, il y aura, futur de l'indicatif, des pleurs et des grincements de dents. Donc, la réalité d'enfer non seulement est attestée, mais il y aura des pleurs et des grincements de dents, il y aura des personnes en enfer. Le Christ semble donc bien dire le contraire, à savoir que, voilà. Alors vous avez eu deux théologiens au XXe siècle, hein, qui sont Hans Urs von Balthasar et je crois Karl Rahner aussi, qui ont fait cette hypothèse d'un enfer vide, espéré pour tous, hein, le titre, le fameux livre de Balthasar sur le sujet, mais ils ont été vigoureusement contredits par d'autres théologiens. Hein, on est toujours là dans le débat théologique, ce qui est tout à fait autorisé. Hein, mais là, en tout cas, la tradition de l'Église, les saints, semblent aller dans le sens d'une présence d'âmes damnées. Le catéchisme de l'Église catholique dit dans son numéro 1035 « L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. » J'ai quand même une question, malgré ces affirmations de foi.
Est-ce que c'est une espèce de pression pédagogique, incitative, non pas par la carotte mais par le bâton, en disant écoutez, c'est une réalité. Il est possible à l'homme de refuser Dieu, mais c'est pas parce que c'est une possibilité que ça a été fait. Oui. Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices, ses fameux exercices spirituels, propose une méditation sur l'enfer et dit bien que dans certains cas, ce qui va retenir quelqu'un de faire le mal, peut être la crainte de l'enfer. Donc vous voyez, avoir peur de se brûler la main ou de se faire écraser, de brûler la main à la cuisine ou de se faire écraser en traversant la route va faire qu'on aura un minimum de prudence. Non mais attendez, Père Jean-Baptiste, c'est fini ça, le temps où on faisait peur aux petits-enfants avec l'enfer pour qu'ils fassent le bien. Il ne s'agit pas de faire peur aux petits-enfants pour qu'ils fassent le bien. Vous êtes un petit enfant aussi quelque part. Chacun d'entre nous, on a besoin parfois d'avoir conscience des conséquences réelles et possibles de nos actes. Il y a probablement des actes que vous ne poserez pas parce que vous êtes en colère contre un de vos collaborateurs, je ne sais pas, contre David, un jour, pardon David, derrière sa vitre, hein, et puis il y a une pulsion, vous auriez envie de le passer par la fenêtre. Et vous ne le ferez pas parce que vous vous dites, si je le fais, ma femme restera toute seule avec ses enfants pour l'élever. Et ce n'est pas l'amour de David qui vous retiendra de le faire passer par la fenêtre, mais l'amour de votre femme et la peur de la prison. Voilà. Et c'est pas immature que de dire ça. Il y a un moment où, oui, assumer complètement les conséquences de nos actes et se décider aussi en fonction de ça, dans certains cas, c'est peut-être pas très glorieux, mais c'est pas mieux le que plus rien. mais c'est possible. D'ailleurs, il y a des grands saints d'ailleurs qui avaient cette peur mais bien sûr. Alors, de l'enfer. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, l'a exprimé ça aussi, non ? On le retrouve. On retrouve ça chez les enfants de Fatima, hein, les voyants de Fatima qui ont vu, à qui la Vierge a montré l'enfer. On ne sait pas si ce sont des anges déchus, si ce sont des âmes humaines, voilà, ça, on ne sait si pas c'est très une bien. image, une vision, est-ce qu'ils ont vu la Non, réalité ? C'est compliqué. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ils en ont été malades pendant 3 jours après. Personnellement, je ne cours pas après ce genre d'expérience, mais c'est la foi, l'évangile, le Christ lui-même et l'Église à sa suite nous disent que c'est une possibilité réelle. J'ai quand même une question qui me préoccupe. Comment est-ce que Dieu, Père, aimant à l'infini, peut être heureux, sachant que de ces créatures peuvent se retrouver dans la souffrance éternelle ? Et pardonnez-moi de filer l'idée, moi, père de famille, n'importe qui, mère de famille, voir son propre fils en enfer, quand bien même il l'aurait bien mérité parce que c'était un grand méchant, comment imaginer son ciel à avoir ceux qu'on aime en enfer ? Alors, Dieu ne sait qu'aimer. Dieu ne sait qu'aimer. Et le pape Benoît XVI, dans son très beau texte sur l'espérance chrétienne, Spe Salvi, dit le feu qui brûle les damnés, c'est une expression symbolique, mais qui dit une souffrance réelle, et le même feu qui purifie les âmes au purgatoire, hein, et le même feu qui réjouit les bienheureux. Dieu ne sait qu'aimer. Et en fait, il continue de manifester cet amour, mais simplement celui qui est en enfer s'est mis dans la haine de Dieu. Dieu aime la personne au point de respecter sa liberté. Mais est-ce que ça n'entache pas son bonheur ? Non. Et il n'y a pas de malheur en Dieu. Mais nous projetons sur Dieu. Non, mais nous, si vous me dites qu'un jour, il est possible qu'un de mes enfants ait un enfer, moi j'aime mes enfants, que vous voulez. Oui. Et comment est-ce qu'on peut assurer que je serai dans le bonheur éternel au ciel si jamais je sais qu'un de mes enfants est en enfer ? Ah, ça c'est une vraie question, mais ça, excusez-moi, on n'a pas réponse à toutes les questions en ce qui concerne l'éternité. Nous nous réjouirons dans l'éternité. Moi, je vous invite pour ça, Père Jean-Baptiste. Je veux que vous ayez réponse à toutes les questions. Mais je ne suis pas Dieu le Père, ni le Saint-Esprit, ni le Verbe éternel. Bien, ceci étant, dans l'éternité, ce que je sais, c'est que notre joie sera telle face à Dieu que toute autre source de tristesse n'aura aucun poids. Voilà. C'est ce que je sais. Maintenant, comment est-ce qu'on gérera, entre guillemets, ce grand écart entre percevoir qu'un de ceux que nous aimons n'est pas avec nous et qu'on est face à Dieu, ça, je ne sais pas vous répondre. Peut-être que pour être en enfer, il faut qu'il n'y ait plus rien d'aimable ?
peut-être. Est-ce que je me réjouirais, mais ça peut sembler très sadique. Hein, est-ce que au fond, je verrais dans la justesse de l'amour divin, dans le fait que celui que j'aime ne partage pas ou que j'ai aimé ne partage pas ma béatitude, parce que la béatitude éternelle, parce que il s'est opposé à Dieu, et donc et qu'il n'y aura ce sens de la justice, de l'amour divin qui. Voilà, mais là, alors, sans être un dévot, même quelqu'un qui est plutôt mécréant, voire assez criminel, est-ce qu'il n'aura pas à minima l'intelligence de se dire mieux vaut quand même passer son éternité dans le bonheur plutôt que dans la géhenne, même si je ne suis pas un grand ami de Dieu? On peut le souhaiter. En 15 secondes. En 15 secondes, il est toujours possible à une âme de se tourner vers Dieu. Quel que soit son état, il y a un moment, on peut espérer, on peut penser que Dieu... il disait ça pour les suicidés, entre le pont et l'eau, il y a toujours la place pour la miséricorde divine. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Hédard. On a bien compris que pour vous, l'enfer n'était pas forcément vide, même si on peut le souhaiter. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de La Foi en débat.